Bonjour à tous et on est content que vous êtes là ce matin. Nous allons enregistrer ce matin, mais ce n'est pas live et il sera mis sur notre YouTube et Facebook par la suite. Lorsque Pasteur Mario va faire le ministère, nous allons arrêter l'enregistrement et on va repartir cas par cas pour enregistrer. Donc, si jamais vous voulez avoir la parole, si jamais un ministère envers vous, vous voulez avoir la parole, vous allez pouvoir la voir. Parce qu'on va le faire cas par cas. Lui, il prend une petite pause entre chaque, comme on dit. Là. Donc, ça nous donne une chance d'arrêter et recommencer. Donc, bienvenue à cette déjeuner causerie. Vous pouvez tranquillement payer le serveuse, elle va passer vous voir. Mais j'invite mon frère Jean Côté maintenant de venir faire quelques annonces et nous allons prendre une offrande aussi pour aider avec notre ministère. Gloire à Dieu. Tu veux bien manger? Oui. On va faire quelques annonces. La conférence du printemps, en préparation de la date prévue, samedi le 29 avril 2023. Aux Blanchettes, si possible. Amen. Les invités, c'est plus d'informations à suivre. On ne sait pas encore. Alors, le 29 avril 2023, la conférence qui va être prévue. Vous avez également ici une carte avec tous les versets pour la guérison. Amen. C'est disponible à la table en arrière. Comment donner? Vous avez tous des enveloppes sur les tables. Si vous donnez et vous faites un chèque, c'est au nom d'un Ensemble au Québec, gloire à Dieu. Écrire votre nom au complet, adresse et surtout le numéro de téléphone, qui est très important. Si vous donnez sur le site web, c'est www.ensembleauquebec.org et vous allez avoir des résultats. La voie de la guérison et les capsules de l'espoir. Vous pouvez regarder ça sur Facebook ou YouTube. Nous faisons des capsules d'enseignement et nous allons en faire des nouvelles très bientôt. Amen. Et nous avons des bons rapports, soit au Québec, même comme j'ai dit au déjeuner tantôt, je travaille au continent jusqu'à la fin de décembre. Après ça, je prends réellement ma vraie retraite. Et puis, des gens, même au continent, qui écoutent des capsules. Alors, vous, si vous faites, vous participez en donnant avec amour et en priant. Amen. On a tous une part à faire. Alors, c'est très important. Vous avez également le déjeuner causerie à la fin de janvier sur une présentation spéciale. Amen. Fait qu'à la fin de janvier, il y aura un déjeuner causerie. Est-ce que vous avez la date? Il faut regarder dans l'agenda. Gloire à Dieu. Alors, c'est ça pour les annonces. Je vais passer le petit panier. Gloire à Dieu. Vous le passerez. Il y a aussi des petits feuilles, si vous voulez être partenaire de prière, sur la table en arrière, si vous voulez prendre. Vous pouvez le remplir et nous dire que vous allez prier pour nous. Et à l'occasion, on envoie une lettre de nouvelles pour ça. Oui, on a réellement besoin des partenaires de prière, c'est ça qui est important. La prière, c'est le cœur de l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous avons le pasteur John Bean, sous l'onction du Saint-Esprit, va chanter. Il va jouer l'accordéon. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai pensé de jouer l'accordéon et chanter ce matin. Ça doit faire 3 mois que je n'ai pas joué. J'espère que je n'ai pas oublié comment. Je n'ai pas mis les chants sur PowerPoint, mais les chœurs qu'on va chanter, c'est les chants, c'est les chœurs qui datent de 1900 tranquille. Pas
c'est tout. Et, car vous allez pouvoir chanter avec nous et avoir un temps de louange. Et, je sais que les gens de 50 ans et plus, ils apprécient beaucoup l'accordéon. Pour moi, ça fait partie de mon DNA, comme vous saviez. Okay? Et vous pouvez vous lever à votre place si vous voulez, chanter, des fois sur votre vivante, taper des mains si vous voulez, avoir un bon temps ensemble. Élevez Jésus, élevez Jésus, nous
Merci Seigneur de t'être là ce matin. Merci pour ta merveilleuse présence qui est là avec nous. Dans cette salle, nous consacrons, nous donnons cette salle à toi, que ton gloire soit manifestée dans la vie de chacun ce matin, que nous recevons de toi, Seigneur. Oh, que ta gloire soit là ce matin. Oh oui, la puissance de ta gloire. La puissance de ton Saint-Esprit dans ce lieu ce matin. C'est juste un début. Et tout le long de cette journée, avec l'activité cet après-midi qui vont avoir aussi la puissance de ta gloire. En ton nom, nous te prions, Jésus, et on te donne toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. C'est un honneur pour moi de recevoir le pasteur Mario Cyr ce matin. On se connaît depuis longtemps. Ça doit faire 12 ans qu'on se connaît. Et quand il est déménagé dans ma ville, on s'est pas eu contact avec. Il était un des premiers invités qu'on avait dans nos conférences de 50 ans et plus. Il était dans la première conférence, la toute première qu'on a fait. Il était là, il est parti ça avec nous et il a toujours été un soutien pour le ministère d'Ensemble au Québec. On sait qu'il prie pour nous et il a cœur, qu'est-ce qu'on fait, il appuie, qu'est-ce qu'on fait. Et on est content que vous êtes là avec nous ce matin. Je sais que Dieu a mis quoi dans votre cœur. Je vous laisse toute la place que vous avez là. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur est bon, hein? Amen. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, il l'est. Amen. Je pensais qu'il était bon juste pour une personne seulement. Ah, gloire à Dieu. Seigneur. OK, gloire à Dieu. Premièrement, je veux vous dire, je suis content d'être parmi vous ce matin. Ça fait... J'ai souvent apporté la parole pour des jeunes, pour des enfants, des jeunes adultes, des églises. Et quand j'arrive aux 50 ans et plus, j'aime ça. Parce que là, on parle au même langage, on va parler du même langage. Vous savez, chaque génération a leur façon d'agir. Chaque génération, Dieu les utilise aussi. Et je crois que c'est très important ce qu'on vit actuellement. En tant qu'Église et avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je crois que je veux vous avertir aujourd'hui. Je veux vous avertir que vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas fini. Vous ne réalisez pas même à quel point vous êtes important dans les temps qu'on vit actuellement. Vous savez tous comme moi qu'il y a une jeune génération qui ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous, à cause que ça fait quand même plusieurs années qu'on connaît le Seigneur, du moins je l'espère pour vous tous, qu'on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place qui nous démontrent vraiment que c'est la fin des temps. Comme on dit, la roue d'engrenage est déjà commencée. Et j'ai toujours confessé même aussi que dernièrement, le Saint-Esprit me montrait qu'on était sur le dernier droit chemin. Que l'Église était sur le dernier droit chemin. L'importance de se préparer et d'être prêt et d'être aussi utile pour l'Église aussi. Vous savez, c'est pas parce qu'on a 50 ans et plus, 60 ans, 70 ans, que le Seigneur ne nous utilisera plus. Peut-être qu'on n'a peut-être plus la capacité de s'occuper de logistique de l'Église, ces choses-là. Peut-être qu'on n'est pas utilisé pleinement dans l'Église comme on devrait l'être, mais on ne réalise pas la puissance qui réside en chacun de nous. Quelle puissance qui réside en nous, c'est qu'on connaît le Seigneur. Nous avons vécu toutes sortes d'expériences ensemble dans le Seigneur. Chacun de vous, je suis persuadé, vous auriez tous des témoignages différents à dire. Même je pourrais vous en dire, vous en compter.
Souvent, on me demande, Pasteur Cyr, on aimerait que vous fassiez votre témoignage. Et je leur dis, lequel? Je suis obligé de leur dire lequel témoignage. Il y en a tellement. Il y en a tellement, mais comment que à travers ces expériences-là, bien-aimés, comment est-ce qu'on a vu la main du Seigneur agir? On a tous des expériences où ce qu'on a vu vraiment, le fait que nous avons décidé de lui faire confiance, nous l'avons vu agir dans nos vies. Et je crois qu'à quelque part, bien-aimés, on est responsable de ce que Dieu nous a permis de vivre. On est responsable à quelque part pour la jeune génération, leur transmettre ce qu'on a reçu. Souvent, il y a beaucoup de gens rendus à notre âge qui disent, à quoi ça sert d'être à l'Église? Je suis content d'être à l'Église, mais alors je suis rendu, je ne peux plus faire grand-chose dans l'Église. Mais il y a une arme puissante que nous avons, c'est la prière. Amen. Amen. La prière du juste a une grande efficacité, la parole de Dieu nous dit. Et vous savez, quand on regarde la jeune génération, que moi j'aime voir la jeune génération, parce que c'est vrai, comme la parole de Dieu nous dit, ils sont forts. Ils sont forts, juste qu'ils ont un petit peu moins d'expérience, mais ils veulent, il y en a qui veulent, sont bouillants, ils veulent servir le Seigneur. Et nous, notre responsabilité, à quelque part, c'est d'essayer de les aider, justement, pas à éteindre le zèle qu'ils ont, au contraire, à les encourager à garder ce zèle-là pour servir le Seigneur, parce qu'eux, ils ont la jeunesse. Nous, on n'a peut-être plus la jeunesse, puis c'est pour ça qu'on en fait peut-être moins physiquement ou en apparence, mais par contre, en prière et en aide, on peut beaucoup faire. Vous savez, il y a des personnes dans nos églises, des jeunes générations, où on peut être là pour les aider, les encourager. Juste des fois, leur donner une petite main, dire, vas-y, continue, lâche pas, c'est bien. La jeune génération a besoin de cela. Et nous sommes là pour ça. Vous savez, ça fait 42 ans que j'ai accepté le Seigneur. Et quand j'étais rendu à 30 ans à avoir accepté le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a donné une parole prophétique. Et il m'a dit, je t'ai transmis beaucoup en 30 ans. Maintenant, je veux que tu le transmettes à d'autres générations. Et on a cette responsabilité-là. Tu sais, même, je sais qu'il y a des, quand même, je vois qu'il y a des jeunes vieux. Il y en a qui ont tout près de 5 ans, ils ont juste 50 ans. Bon, je vois Dieu, on se sent plus vieux encore. Mais je réalise combien le Seigneur m'a montré cette année, surtout avec les situations que j'ai vécues, ces choses-là, combien il est important qu'on se confie en Dieu plutôt que qu'est-ce qu'on voit de nos yeux. Et c'est ça qu'on a besoin de transmettre à la jeune génération. La jeune génération sont portées à regarder les circonstances. Et malheureusement, et heureusement, les réseaux sociaux, c'est très efficace. C'est bon, mais il y a un côté mauvais aussi, des réseaux sociaux. Vous savez, j'ai jamais vu autant dans ma vie chrétienne la médisance, jugement, murmure, critique, comme aujourd'hui on le voit parmi le peuple de Dieu. Et les réseaux sociaux ont une grande part de responsabilité là-dedans. Vous savez, si on prend les 2 dernières années qu'on a vécues, c'était tellement facile de tomber dans le jugement, dans la critique, la médisance, et beaucoup de chrétiens ont tombé dans ce piège-là. Vous savez, et je ne suis pas là pour faire une critique par rapport à ça, mais c'est une constatation. C'est quelque chose que j'ai constaté et que le Saint-Esprit même m'avait dit, toi, tu ne fais rien pendant cette période. Je veux que tu regardes l'état de mon Église et prie pour mon Église. Et je vous dis, je n'ai jamais été aussi triste de l'état de l'Église aujourd'hui. Mais c'est le Saint-Esprit me montrait le désir de prier pour l'Église, comment c'était important. Et chacun de nous ici même, bien-aimés, on a une arme puissante, la prière. On peut tous prier pour cette génération qu'il y a dans l'Église aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme progrès, les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. C'est bon quand on l'utilise à bon escient. Mais si on l'utilise pour faire du ménérage, critiquer ces choses-là, c'est là que ça devient dangereux. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà peut-être dit. Le Seigneur m'a donné une vision par rapport à ce qui se passe actuellement. Puis dans la vision, je voyais Dieu assis sur son trône. Et il était triste de voir l'état de son Église. Et je voyais le diable à côté de lui qui se tapait les mains et qui se réjouissait
Et il disait à Dieu, il dit, vois-tu, il dit, je distrais ton Église comme je veux. Et c'est facile d'être distrait par tout ce qui se passe, les circonstances qui se passent dans le monde. Mais nous, on a le pouvoir, on a l'autorité au nom de Jésus de changer ces choses-là. Et la seule façon qu'on va changer ça, bien aimé, c'est qu'on prie, qu'on fasse des temps de prière. Vous pouvez faire des temps de prière ensemble, mais chacun chez vous, vous pouvez aussi prier. Vous savez, on a tous cette liberté-là de prier. On connaît notre Dieu, on sait qu'il nous entend, il connaît notre cœur, puis Dieu connaît aussi l'état de son Église. Et si on prend à cœur l'état de l'Église aujourd'hui, puis qu'on se met à intercéder pour elle, wow, on va voir des choses changer, bien aimé. On fait toujours face à un choix. Vous savez, la vie chrétienne, c'est un choix. Hein? Tu peux choisir de servir ou non de servir. Et vous savez, c'est la même chose pour ça. Aujourd'hui, on fait face à un choix. On peut tomber dans la critique, dans la médisance, comme beaucoup tombent dans ce piège-là. Ou bien on a dit non, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. On va prier. On va intercéder pour l'Église. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je désire le meilleur pour l'Église. Combien d'entre vous sont sauvés depuis les années 75 ici? Oh, il y en a plusieurs. Il y en a quelques-uns. OK. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Vous avez connu le réveil. Il y a eu un réveil dans les années 70, fin 70. J'ai accepté le Seigneur en 1980. Et c'était la fin d'un réveil. On voyait des miracles, des prodiges, des guérisons. C'était à toutes les réunions. On avait 5 réunions par semaine, puis c'était pas suffisant. Les réunions finissaient à 1h du matin. Puis on ne se plaignait pas, on voulait rester encore à l'église. Il y aurait eu 7 réunions par semaine, on serait là aux 7 réunions. C'était comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on fait un dimanche seulement, et les gens regardent leur montre pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger pour dîner. C'est très différent aujourd'hui. En 42 ans, j'ai vu à toutes les décennies, il se passe de quoi différent. À toutes les décennies, on a vu les changements dans l'Église. On a vu la parole de Dieu commencer à être diluée. On a vu des compromis qui ont commencé à s'installer dans les églises. Hein? Et on a vu le Saint-Esprit se tasser des églises aussi, à cause des compromis qu'on a fait dans l'Église. Mais ces choses-là peuvent changer juste par un petit groupe comme on est ce matin, par la prière, l'intercession. On a cette arme-là puissante entre nos mains. On n'a pas besoin de cours bibliques, de formation biblique pour prier. Tous, on a tous une bouche, une langue. On peut l'ouvrir et commencer à prier selon le cœur que le Seigneur nous a donné. Et si on fait cela, bien-aimés, je suis persuadé qu'on peut amener la différence dans l'Église. Et on a besoin d'emmener cette différence-là dans l'Église. Je sais, je connais beaucoup de gens qui sont dans les 50 ans et plus, qui ont baissé les bras, qui ont décidé d'abandonner, de dire, bon, je vais à la réunion dimanche, c'est suffisant, puis je fais rien. De toute façon, à quoi je sers? Ou bien à quoi je peux être utile dans l'Église? Mais on oublie qu'on a la prière, qui est bien plus puissante que toutes les œuvres que vous pourriez faire dans l'Église. Est-ce que si vous commencez à réaliser ça, bien-aimés, vous priez avec sincérité devant le Seigneur, vous commencez à prier pour l'Église, que Dieu vraiment intervienne, que son Saint-Esprit intervienne dans l'Église, on va le voir, bien-aimés. De toute façon, on sait tous, bien-aimés, quand on s'approche de Dieu, on doit croire qu'il existe, qu'il est Dieu, qu'il est la récompense de notre foi. Amen. La foi veut dire qu'on croit en lui, on croit que Dieu peut intervenir. Le Seigneur, ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Et je le crois. Vous savez, il y en a plusieurs d'entre vous, vous savez, j'ai fait 2 voyages à travers le Canada en auto. Et le Saint-Esprit me dit que je vais faire un 3e voyage. Puis que le 3e voyage que j'emmènerai, l'impartation, en français, c'est quoi? L'impactation du présent, du passé, on va le ramener. On parle du réveil, ça. Et Dieu me dit que dans mon 3e voyage, le réveil va être là. Puis que donc, je vais emmener le feu à travers du pays. Pas parce que c'est moi, pas parce que je le mérite, c'est juste que le Saint-Esprit va prendre sa place. C'est comme s'il était en train de nous dire ce matin, bien-aimés, vous avez agi jusqu'à présent, maintenant je vais agir. Et vous savez tous, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a besoin de voir le Saint-Esprit agir. Et pour cela, il faut se tasser. Il faut se tasser, le Saint-Esprit prend toute la place.
Mais ça commence dans notre cœur. Nous-mêmes, dans notre cœur, il faut se tasser, puis laisser le Saint-Esprit prendre la première place qui lui revient. Amen. Et vous savez, j'ai un verset que je veux vous lire, si vous voulez prendre note. C'est dans Hébreux, le chapitre 6, le verset 10. Je crois que c'est un verset qui s'adresse pas mal à nous, ça. Il dit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. » Bon. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail? Vous avez fait des choses pendant des années pour le Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas une notoriété vue des gens. Mais l'important de notre notoriété, c'est doit être vu de Dieu, non des hommes. Amen. Ce qui est important, c'est notre relation avec Dieu. Dieu, lui, voit notre cœur. On n'a pas besoin de se démener pour qu'on soit approuvé des hommes. Mieux vaut être approuvé de Dieu que des hommes. Amen. De toute façon, la même parole nous enseigne, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, si vous vous attendez à des éloges des hommes, vous faites fausse route. Vous savez tous, vous avez eu des expériences avec le Seigneur. Et vous savez que quand on met notre confiance en lui entièrement, il agit. Parce que c'est ce qu'il nous dit. Il met en lui ta confiance et il agira. Amen. Si on veut voir Dieu agir dans les temps que nous vivons, si on veut voir Dieu agir dans l'Église, il est temps, bien-aimé, qu'on dise, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que tu vas agir dans l'Église. Je te prie pour l'Église, Seigneur. Ton Église a besoin de ton Saint-Esprit. Ton Église a besoin de voir des miracles, de voir ta puissance agir au milieu de nous. C'est ce genre de prière-là qu'il faut faire, en toute humilité. Vous savez, à l'âge que nous sommes rendus, il y en a qui sont plus jeunes, je sais, j'en vois une là, qui est très jeune, j'aimerais savoir son âge. Mais il y en a parmi vous ici que vous dépassez même en âge. Mais il y a une chose que je sais, c'est pas fini. Vous savez tous comme moi, je veux mieux vous avertir si vous n'êtes pas au courant, il n'y a pas de retraite pour nous. Dieu va nous utiliser jusqu'à notre dernier souffle. Et c'est ce que je veux. Je ne veux pas être chez nous, à la maison, les bras croisés, dans ma chaise berçante, puis attendre qu'il se passe quelque chose. Au contraire, soyons sensibles à l'Esprit. Seigneur, montre-nous ce que tu veux que nous fassions. Si c'est de prier, d'intercéder, d'appuyer l'Église de quelque façon que ce soit, juste par un mot d'encouragement à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens là, dans l'Église, des jeunes surtout, avec le fait que tu leur as fait un sourire, tu leur as donné la main, tu leur as fait le journée. Il y en a qui ont besoin juste de ça. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des journées à être vraiment dans un état quasiment dépressif, puis quelqu'un juste me donnait la main, puis un sourire, puis ça m'a fait ma journée. Vous savez, même dans la période où la plupart d'entre vous, vous connaissez la période que j'ai connue par rapport à mon épouse, justement, pendant 5 ans que j'ai pris soin d'elle, ces choses-là. Il y a des moments où je me suis senti seul. Il y a des moments où j'étais découragé. Mais j'ai pris la décision, comme Josué a pris la décision, lui et sa famille, de servir l'Éternel. Tu sais, on fait face à un choix. On peut s'arrêter à tout ce qui se passe autour de nous, puis laisser l'ennemi nous décourager, nous emmener dans une dépression. J'aurais pu tomber là-dedans. Mais j'ai choisi. J'ai dit, Seigneur, j'aime pas ce que je vis. C'est dur ce que je vis. Mais je prends la décision de te faire confiance et de te remettre toutes choses entre tes mains. Et à ce moment-là, la paix de Dieu est venue sur moi. Et j'ai pu continuer à avancer et passer à travers l'épreuve parce que ma confiance était en lui. Amen. J'avais le choix, comme tout le monde, de regarder aux circonstances et de me laisser décourager, déprimer par les circonstances. Mais au contraire, Dieu a été ma force. Et Dieu est notre force quand on met notre confiance en lui. Moi, je crois que chacun de vous ici, Dieu veut vous utiliser dans les temps qui s'en viennent. Vous ne réalisez pas. Tu sais, vous savez, la parole de Dieu nous enseigne d'être un modèle pour le troupeau, d'être un modèle pour nos frères et sœurs. Il ne nous parle pas d'être une image. On peut montrer aux gens, hey, regardez-moi, tu sais, je suis serviteur de Dieu, je suis prophète ou je suis enseignant, quoi que ce soit. Non, non. Premièrement, on est des serviteurs de Dieu. Des serviteurs et des servantes de Dieu. Et notre rôle, serviteur, quand vous voyez la définition de serviteur, ça veut dire servir. La même parole nous enseigne que celui parmi vous qui veut être le plus grand, qu'il sert. Celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Hey, on est loin de cela. Est-ce que vous me suivez? C'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça.
Ton autorité dans le ministère va prendre son ampleur lorsque tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu puis à servir. Plus tu vas servir, écoutez-moi, vous donner un exemple. J'étais au camp de l'Arche, il y en a qui connaissent le camp de l'Arche? Oui. Le camp de l'Arche, c'est un camp de base plein air pour les chrétiens. Et j'ai été quand même là 6 ans de temps, impliqué, même partenaire du camp. Et à un moment donné, je servais aux tables, ces choses-là, pour servir aux tables. Il y avait un pasteur, je ne donnerai pas son nom, il venait de l'extérieur, puis il n'en revenait pas, il savait que j'étais à l'époque surintendant. J'étais surintendant pour les Assemblées de Dieu indépendantes. Et lorsqu'il me voyait servir, il dit, « Je ne comprends pas, Mario, ce que tu fais là. » Ben, j'ai dit, « Pourquoi? » Ben, il dit, « T'es un surintendant, tu ne serais pas supposé servir aux tables. » Ben, j'ai dit, « Tu n'as rien compris. » Tu n'as rien compris. Tu es un pasteur, puis tu ne comprends pas ce que je fais actuellement. Je dis, est-ce que tu lis ta parole? Hein? La parole de Dieu nous enseigne, justement, que celui va être le plus grand qui sert. Lui, pour lui, il n'en revenait pas que je servais. Lui, pour lui, dans sa conception, les gens devaient le servir. J'ai dit, là, c'est contraire à la parole de Dieu. On est là pour servir les gens. Ça, c'est notre plus grande responsabilité. Et plus tu le fais, plus ton autorité va être manifeste. Beaucoup de gens m'ont déjà témoigné, Pasteur Mario, quand on vous voit, on ressent une autorité qui est en vous. Moi, je ne la ressens pas. Ce n'est pas une question de feeling, ce n'est pas une question de ressentir l'autorité. La question c'est d'être un serviteur de Dieu. Amen. Et de prêcher la parole de Dieu comme le Saint-Esprit te conduit de le faire. Amen. Donc, moi, je suis ici ce matin simplement pour vous encourager que Dieu, premièrement, il n'a pas oublié le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Parfois, il y en a qui pensent qu'ils sont dans les oubliettes, qui ont été oubliés, mais Dieu, lui, note tout. Il sait tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Il connaît les moindres prières que vous lui allez adresser. Et vous savez, un verset que j'utilise souvent, il y a même des gens qui sont tannés que je dise, c'est Ecclésiaste 7:8. Hein? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mario 2:2. Mario 2:2, c'est que, voyez-vous, entre les deux, ça peut être affreux. Mais l'important, c'est de garder nos yeux fixés sur la fin. Quand tu gardes tes yeux sur la fin, ton espérance est vivante. Quelqu'un qui n'a pas d'espoir, bien, il est mort. Est-ce que vous me suivez? C'est l'espérance qui te garde en vie. C'est l'espérance qui va te donner la continuité, de continuer le bon combat de la foi pour aller jusqu'au bout. Et de toute façon, vous savez tous comme moi, c'est vrai que c'est mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Sachant que la fin va être glorieuse. Un jour, on va être aux noces de l'agneau. C'est glorieux, ça, quand on y pense. Et vous savez, compte tenu qu'on vieillit, ben bon, on est plus proche qu'on le pensait. Là. On approche. Comme je dis souvent, moi, 2 heures avant que mon épouse décède, je lui flattais les joues, j'ai dit, ma chanceuse, tu me devances. J'ai dit, tu t'en vas déjà dans la présence de Dieu. Tu sais, c'est pour moi, j'étais joyeux pour elle. Triste parce que c'est mon être cher, mais joyeux pour elle, je savais où elle s'en allait. Amen. C'était une promesse que le Seigneur lui avait dit, qu'elle serait à ses côtés lors de son avènement. Ça veut dire l'avènement du Seigneur n'est pas encore arrivé. Le Seigneur lui avait déjà promis, il y a 40 ans, plus de 40 ans de ça, qu'il lui avait dit, tu vas être à mes côtés, mais que ça arrive l'avènement. Fait qu'elle l'est en ce moment à ses côtés. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Dieu n'a pas oublié votre travail que vous avez fait jusqu'à présent. Pensez pas que vous êtes dans les oubliettes. Pensez pas que le monde peut vous oublier, c'est correct. Comme moi-même, je dis souvent, vous avez le droit de m'oublier. Ce qui est important, c'est de retenir la parole de Dieu qui a été dite. C'est ça qui est important. Moi, je suis juste un vaisseau qui parle en ce moment. Donc ici, c'est important. Mais comme il dit ici, le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mais moi, quelque part, ça me dit aussi qu'il faut continuer à travailler. J'en connais parmi vous ici qui le font déjà.
que dans la moindre occasion qu'on va avoir à donner une main, une poignée de main à une jeunesse, puis l'encourager. C'est très important, bien aimé. Vous savez, pour moi, l'Église, c'est pas le bâtiment à 4 murs. L'Église, c'est tes faits et gestes que tu portes à tous les jours. Que ce soit avec votre voisin, que ce soit avec qui que ça voudra. Le geste de bonté que vous allez porter vis-à-vis de quelqu'un, vous représentez l'Église. C'est nous qui représentons l'Église, qu'importe l'âge que nous avons. Peut-être qu'on peut plus faire des choses que les jeunes vont faire à notre place, mais il y a une chose que je sais. La prière, je peux le faire. Je peux intercéder. Je peux avoir compassion des gens. Je peux encourager quelqu'un. Ça, je suis capable de le faire. Amen. C'est à cela qu'on devrait rechercher, plus que toute autre chose, bien aimés. On fait face à un choix, vous faites tous face à un choix. Vous pouvez vous croiser les bras, puis rester chez vous, puis laisser la vie continuer. Ou bien dire, Seigneur, utilise-moi. Même dans mon âge avancé, utilise-moi. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour glorifier ton nom? Comme je disais tantôt, ça peut être une parole, une poignée de main, quoi que ce soit. Donner un coup de main à quelqu'un, un service à rendre à quelqu'un. Toutes ces choses-là fait que vous êtes l'Église de Dieu. Fait que Dieu va être glorifié à travers ça. De toute façon, notre récompense, nous ne devons pas la chercher ici-bas. Notre récompense, c'est que le Seigneur vienne nous chercher. Mieux vaut se ramasser des trésors dans les cieux que des trésors ici-bas. Amen. C'est comme je vais souvent dans des églises, il y a des églises qui me disent, Pasteur, on aimerait ça vous inviter, mais on n'a pas d'argent. Ben, j'ai dit, vous aimeriez m'avoir? Oui. Bon, ben, j'ai dit, je vais y aller, je vais même payer pour y aller. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ah, il descend. OK. Non, je ne le voyais pas descendre. OK. Mais vous savez, je n'ai jamais fait le ministère pour de l'argent. De toute façon, Dieu est mon employeur. Puis j'ai appris une chose, c'est qu'il rémunère très bien. Il rémunère mieux que les églises. J'ai des églises que j'ai été, que j'avais à peine, ça ne payait même pas mon gaz. J'ai été dans d'autres églises qui ça payait mon gaz, peut-être bien pour un mois de temps. Il n'y a pas une église qui est pareille. Puis ça, c'est pas grave. On n'est pas là pour juger les églises, qui soient en moyen, qui ne soient pas en moyen, et ne jamais désirer non plus aller chercher les églises qui sont en moyen. Il y en a qui cherchent ça, mais pas moi. Seigneur, moi, je suis ton vaisseau. Tu m'utilises comme un vaisseau de bénédiction. Qu'importe les besoins, la richesse ou la pauvreté des églises, mon devoir, c'est d'être un vaisseau de bénédiction pour les gens. Et j'ai toujours dit, qu'importe l'église, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit riche ou pauvre, ils ont tous besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont tous besoin d'être bénis aussi, comme n'importe quel autre. Vous savez, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une question de mérite. On va donner l'exemple, je vous l'ai peut-être déjà dit. Vous savez que le Seigneur m'a donné une maison, la majorité, peut-être qu'il y en a qui le savent. Il y en a-tu qui l'apprennent le matin? Que Dieu m'a donné une maison. Okay, il y en a quelques-uns sûrement, oui. Quand Linda, mon épouse, est décédée, j'ai toujours confessé de ma bouche, plus grande est l'épreuve, plus grande est la bénédiction. Et lorsque mon épouse est décédée, que les funérailles ont été faites, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je réclame ma bénédiction. Et tu sais, Seigneur, ce que j'ai toujours confessé. Et le Seigneur m'a donné une maison. Une sœur m'a téléphoné, me dit, le Seigneur m'a montré de te payer une maison. J'ai été le premier surpris, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Et je n'ai pas choisi non plus l'endroit. Je suis dans la mort ici, je demeure dans la mort ici. Dieu a permis que j'aille une maison payée à moi. Et là, il y a des gens qui ont commencé à me dire, ben oui, mais Mario, Pasteur Mario, tu le mérites avec tout ce que tu fais pour l'Église. Et j'ai dit non, je ne le mérite pas. Elle a dit oui, tu le mérites. J'ai dit non, si je vous dis que je ne le mérite pas, c'est parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit. Parce que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne mérite pas que tu me bénisses comme ça. Et le Seigneur me dit, tu as raison, tu ne le mérites pas. C'est juste parce que je t'aime. C'est ça notre Dieu qu'on sert. Vous savez, on a le background religieux qui nous a inculpé
que c'est par les œuvres qu'on va être sauvé. Mais c'est pas ça. Avec Dieu, c'est l'inverse. C'est en croyant du cœur qu'on parvient, qu'on est sauvé. C'est par obéissance à sa parole que Dieu bénit. Amen. Donc, dès que le fait que tu es obéissant à sa parole, tu cherches à plaire à Dieu. Tu fais tout à ton pouvoir de ne pas déplaire au Seigneur. À ce moment-là, tu es agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et il va te bénir. Amen. J'ai vu tellement la main du Seigneur agir, bien-aimé. Même dans le temps d'épreuve, même dans le pire de mon épreuve, j'ai vu la main du Seigneur agir, miraculeusement, à plusieurs fois. Et même dans mes moments les plus décourageants, j'ai vu le Seigneur me faire tomber dans un rire de l'esprit qui m'a renforcé, qui m'a donné l'énergie de continuer. Amen. Et pourtant, à chaque fois que mon époux, je me rappelle, dans les années passées, on vivait une certaine épreuve. On était rendu au point qu'on faisait juste se regarder dans les yeux, avec un petit sourire. On disait, ah, sûrement la bénédiction va être bonne. Question d'attitude. Quelle attitude vous avez quand ça ne va pas bien dans votre vie? Hein, je vous ai déjà emmené l'enseignement sur Paul et Silas en prison. Hein? Il y avait quoi? Il y avait la bonne attitude, eux. Ils ont loué Dieu malgré tout. Et à cause de cela, Dieu a agi avec puissance dans la prison. Il aurait pu se plaindre, critiquer, dire Seigneur, c'est injuste. Juste pour une réunion de prière, on est mis en prison, on est battu, on est fouetté, puis on nous met les sceptres aux pieds à cause d'une réunion de prière. Non, ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas critiqué. Ils se sont mis à louer Dieu. Leur confiance était en lui. Amen. Et ça a permis à Dieu d'agir avec puissance dans la prison. Et ça a permis même que plusieurs soient sauvés. Notre attitude peut emmener la différence autour de nous. Et même encore aujourd'hui, même qu'importe l'âge qu'on a, votre attitude peut changer toute l'atmosphère lorsque vous êtes. Si vous avez la bonne attitude, vous allez refléter le Seigneur. Et Dieu, ça va permettre à Dieu d'agir. Souvent, on empêche Dieu d'agir dans nos églises à cause de notre attitude. On oublie que Dieu est tout-puissant. On oublie qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On oublie qu'il peut faire encore des miracles aujourd'hui. Parfois, on est tellement centré sur nous-mêmes, sur notre propre nombril. Savez-vous comment est-ce qu'on appelle ça, quelqu'un qui regarde toujours son nombril? Des nombrilistes. Il y a une réalité quand même là-dedans. Quand on dit toujours regarder soi-même, on oublie ce qui est autour de nous. Et on a besoin de voir ce qui est autour de nous. Pas dans le sens, il faut regarder les circonstances, puis tomber dans la panique, puis s'inquiéter, puis avoir peur. De toute façon, vous devriez savoir que la peur ne vient pas de Dieu. Amen. Et vous devriez tous savoir que dans les temps qu'on vit actuellement, la même parole nous enseigne. Lorsque ces choses vont arriver, il dit, nous, il faut relever la tête. Amen. Hein? Il dit, votre délivrance approche. On a toutes les raisons, dans la circonstance qu'on vit, de glorifier Dieu. Amen. Il dit, merci Seigneur, tu t'en viens. Merci Seigneur, tu es proche, tu es à la porte. Amen. On devrait se réjouir. Pas se réjouir des malheurs des gens, c'est pas ça que ça veut dire. Mais se réjouir que Dieu s'en vient. Amen. Que le Seigneur vient chercher son Église. Amen. Amen. Et juste le fait de se réjouir plutôt de critiquer et de se plaindre, on va avoir une meilleure attitude vis-à-vis des autres. Et c'est là qu'on va commencer à être plus un modèle vis-à-vis des autres. Vous savez, on fait face à un choix. Vous pouvez être une image ou un modèle. Une image, c'est quelqu'un qui va toujours avoir les bras dans les airs, dans l'église. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais à la maison, 7 jours, les 6 jours qui restent, il n'est pas un témoignage pour Dieu. On peut montrer une image devant nos frères et sœurs dans le Seigneur. Mais ce qu'on a besoin de montrer plus encore aujourd'hui, c'est d'être un modèle. On est appelé à être une parole vivante autour de nous. Ça veut dire ce que tu reflètes, ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois vivre aussi. Amen. C'est facile d'être une image, mais l'important, c'est d'être vraiment un modèle pour les gens. Et on est appelé à cela, bien-aimés.
Fait que si vous croyez que vous êtes fini et que Dieu ne veut pas vous utiliser, vous êtes dans l'erreur. Dieu peut nous utiliser encore plus dans la fin des temps. Être un exemple, être dans la prière, intercéder pour l'Église, ces choses-là. Puis que demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi qui tu veux que je bénisse aujourd'hui. Montre-moi, Seigneur, ce que tu veux que je dise, ou même téléphoner quelqu'un parfois. Ça m'est arrivé souvent, moi, le Seigneur me met à cœur d'appeler quelqu'un. Puis lorsque tu l'appelles, c'était le bon temps de Dieu. J'avais besoin que tu me téléphones aujourd'hui. On ne sait jamais ce que les gens vivent. Vous savez, on peut voir le gros sourire dans la face de nos frères et sœurs dans l'Église, mais on ne sait pas ce qu'ils vivent dans la semaine. Et souvent, beaucoup de gens dans nos églises rentrent dans l'Église avec un beau sourire, mais qui sont dépressifs, qui vivent des moments difficiles, qui ont besoin d'être encouragés. Donc, si vous sentez la force nécessaire de dire, je suis capable de faire ça, peut-être plus capable de faire des œuvres physiques, mais je suis capable d'en faire spirituellement, des œuvres. On peut tous en faire. Et le but aussi qu'on voit ici, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Voyez-vous, autrement dit, tant que vous demeurez actif dans le Seigneur, votre espérance, elle va grandir. Vous allez nourrir votre espérance chaque fois que vous êtes actif. Et comme je vous dis, on est actif parfois par notre présence, par nos prières, par le modèle, par notre attitude, notre comportement. Et après ça, il dit, nous désirons, après ça, que montre le même zèle conservé jusqu'à la fin, la pleine espérance. Verset 12 est important. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Ça, c'est important, bien-aimé. On arrive à un certain âge où on a tendance à se relâcher. N'est-ce pas? Soyez francs. Moi, je suis franc. Même la période que j'ai vécue avec mon épouse, j'ai eu des tendances à me relâcher. Et même que je peux vous dire, je me suis relâché. Tellement j'étais tellement concentré à prendre soin de mon épouse que je me négligeais moi-même. Et le Seigneur m'a fait comme un wake-up call, qu'on appelle. Hein? Il m'a comme réveillé, il disait, hey, qu'est-ce que tu fais là? Oui, tu as pris soin de ton épouse, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et vraiment, le Seigneur m'a fait réfléchir, il m'a dit, hey, c'est vrai, là, oui, je me suis occupé de mon épouse, mais maintenant, il faut que je m'occupe de moi. Moi, avec ma relation avec Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, notre foi, notre persévérance va nous faire hériter des promesses. Amen. Et vous avez le droit, bien-aimés, vous avez la parole de Dieu et probablement que vous l'avez peut-être lu plus que moi, la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est rempli de promesses. Et vous avez le droit de dire, Seigneur, tu dis dans ta parole. Rappelez-vous de Jésus dans le désert avec le diable. Hein? Il disait toujours, il est écrit. Et la même chose, on peut faire la même chose. Tu vis des situations. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu ne m'abandonneras point, tu ne me délaisseras point. Tu me dis dans ta parole que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Il y a plein de versets dans la parole qui nous donnent, c'est des remplis de promesses, cette parole-là. Et on a le droit de saisir ces promesses, de dire, Seigneur, tu dis dans ta parole. Et même quand il dit dans Ésaïe 55, verset 11, il dit, ta parole ne retourne point à toi sans avoir fait son effet. Ce n'est pas une parole morte qu'on a, c'est une parole vivante. Amen. Vous savez comment est-ce que la parole est morte dans nos vies? C'est quand on l'a juste sit dans l'intelligence. Il faut que ça descende 18 pouces plus bas dans le cœur. C'est quand que ça descend dans le cœur, cette parole, elle devient vivante. Amen. Wow, bien-aimé, j'aimerais tellement vous voir avoir ce zèle-là. Peut-être pas le zèle comme les jeunes ont, mettons, pour faire l'évangélisation, ces choses-là, mais avoir le zèle de vraiment démontrer c'est quoi la vraie Église. Le zèle de montrer comment est-ce qu'on sert un grand Dieu, comment est-ce qu'il peut pourvoir à tous nos besoins. Le zèle de montrer aux gens, hey, il est capable, le Seigneur, de t'aider dans cette situation-là. Mets ta confiance en lui, il va agir. Bien-aimé, je n'ai jamais vu autant le Seigneur agir dans ma vie, dans les 5 dernières années, plus que toutes les 42 ans. J'ai vu la main du Seigneur agir miraculeusement
miraculeusement. J'ai déjà dit même, à tous les mois, le Seigneur pourvoyait pour payer le CHSLD. Ça coûtait 2000 $ par mois. Et j'avais même pas l'argent pour payer ça. Le Seigneur m'avait dit au début, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir. Et j'ai vu la main du Seigneur agir miraculeusement. À un tel point que je n'ai jamais touché un sou de mon budget pour payer le CHSLD. Ça, j'ai dit, puis je me rappelle encore, au début, je disais, Seigneur, je te remercie pour les miracles mensuels que tu fais, mais le miracle, pourquoi tu ne le fais pas? Linda était, il y en a qui le savent. Mon épouse, elle avait le don de guérison. Le Seigneur lui avait donné, elle avait 22 mois dans le Seigneur. Et son don a été manifesté tellement souvent avec le ministère sur la route. Même malade, elle n'était plus capable de parler. Elle avait déjà perdu beaucoup de notions. Elle pleurait même de ne plus être capable de prononcer le nom de Jésus. Et je lui disais, j'ai dit, tu es encore capable de faire des câlins. Tu peux faire des câlins de guérison. Et lorsqu'on a fait notre deuxième voyage à travers le Canada, elle faisait juste un câlin à la personne et je voyais des miracles instantanés. Elle était malade. Elle avait besoin de guérison, elle avait. Mais Dieu l'a utilisée même malade. Même dans la résidence où elle était placée, elle a été un témoignage, même si elle ne parlait pas. Les gens se battaient pour les préposés, pour s'occuper d'elle. Parce qu'ils disaient, quand on s'occupe de votre épouse, on sent une paix. Elle dit, pour nous, c'est une pause de s'occuper de votre épouse. Et je vous dis, lorsqu'elle est décédée, toutes les préposés pleuraient. Ils étaient touchés. Ils disent, vous avez été un témoignage pendant 3 ans et demi ici. Elle dit, vous reflétiez l'amour. Quand on s'occupait de votre épouse, juste son sourire était thérapeutique. Même dans son état dégradant, où elle ne pouvait même plus parler rien, juste son visage rayonnait tellement que les gens étaient touchés par ça. Ça donnait un exemple d'un modèle. C'est mon épouse, oui, je peux vous dire qu'elle était un modèle de fidélité. Mais juste par son sourire, son amour qu'elle a toujours eu pour les gens, elle était vraiment un modèle. Et tous et chacun de nous, on peut tous être un modèle lorsque Dieu nous place et nous envoie. On n'a pas besoin de chercher, je ne sais pas l'Église parfaite. Dieu vous a mis un endroit que même si elle est imparfaite, c'est justement, Dieu veut vous utiliser là dans l'Église imparfaite pour être un témoignage, un reflet de sa louange, lorsque Dieu vous a placé. Si les autres personnes ne sont pas un reflet de sa gloire, pourquoi vous ne le seriez pas, vous? On fait face à un choix. On peut critiquer, dire, pas de Saint-Esprit ici, ça n'agit pas, on ne voit pas rien, il n'y a pas les dons spirituels, ils ne sont pas manifestes. Ben, arrête de te plaindre, commence à être un témoignage puis un modèle. Ça se pourrait peut-être plus souvent qu'autrement qu'il vous utilise, vous, parce que vous allez être un témoignage et une fidélité et un modèle pour les gens. Amen. Amen. Vous voulez que Dieu vous utilise? Commencez par la base. Soyez un modèle pour les frères et sœurs. Amen. Vous savez, j'avais juste quelques mois dans le Seigneur, il y a 42 ans. Et la prière fervente que j'avais devant le Seigneur, même si je ne connaissais pas encore le Seigneur complètement, je disais, Seigneur, fais de moi un vaisseau de bénédiction. J'ai toujours eu cette prière-là en cœur. Et je peux dire qu'aujourd'hui, il m'a exaucé. Et ça fait des années qu'il m'a exaucé. Parce que Dieu m'utilise comme un vaisseau de bénédiction. Et mon seul désir, c'est que vous soyez bénis. Que vous soyez encouragés à continuer à persévérer, à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Au contraire, même à l'âge qu'importe l'âge que vous avez aujourd'hui, Dieu peut vous utiliser là où vous êtes. Amen. On peut tous être une différence là où Dieu nous a placés. Parfois, juste votre présence, sans parler. Juste apprendre à être sensible à l'Esprit pour que le Saint-Esprit vous parle puis vous dise quoi faire. Parfois, le Seigneur va nous demander des choses qui vont vous sortir de la zone de confort. Mais l'important, c'est d'être obéissant à son Esprit. Et on développe cela. On développe la sensibilité au Saint-Esprit par l'amour que vous avez pour sa parole. Plus vous allez aimer sa parole, plus vous allez être sensible à l'Esprit. Plus vous allez aimer la parole de Dieu, plus vous allez avoir le discernement des esprits se développer. Et vous allez pouvoir détecter facilement ce qui est vrai
j'ai bien des versets, mais là, je vois que le temps avance sûrement. Je ne vois pas l'heure, là. 11h35. Oui, OK. Correct. Fait que, je vous emmènerai pas tout le message. Sans ça, on ne sortira pas d'ici avant l'après-midi. Mais qu'importe. Ce qui est important, retenez le peu que j'ai pu vous dire ce matin. Ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas fini, vous êtes encore important pour l'Église. Vous allez être important pour l'Église jusqu'à votre dernier souffle. Amen. Dites-le, n'ayez pas peur dans vos prières, dites Seigneur, ordonne, je vais obéir. Seigneur, étonne-moi. C'est ce que je demande régulièrement au Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de faire ce genre de prière-là. Étonne-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Hein, le Seigneur, quand il a dit ça à Jérémie, hein, il dit, qui enverrai-je? Et il a répondu quoi? Envoie-moi, Seigneur. Êtes-vous prête à être envoyé de Dieu? Être envoyé de Dieu là où ce qu'il veut que vous soyez. Alors moi, je crois que ça vaut la peine. Il n'y a rien de plus glorieux d'être à l'écoute du Saint-Esprit, puis quand il dit, il faut faire ça, tu le fais. La différence, c'est que tu ne fais pas pour Dieu, tu le fais avec Dieu. C'est très différent. Parce qu'on peut faire beaucoup d'œuvres pour Dieu, mais c'est encore mieux de le faire avec Dieu. Ça veut dire quand Dieu te dit fais ça, c'est sûr et certain qu'il est avec toi. Alors, si tu dis ben, je vais faire ça, c'est louable devant Dieu. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Me faire dire par le Seigneur, je t'ai jamais demandé ça. Moi, je veux plus travailler en vain. Pas dans les temps que nous sommes aujourd'hui. Je ne veux plus travailler en vain. Je veux plus que le Seigneur me dise, je t'ai jamais demandé ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va te pousser à t'approcher de Dieu et être sensible à son esprit. Amen. OK, je vais arrêter là parce que sans ça, là, mais j'aime ça vous voir. Je vous parlerai des heures et des heures. Il y a tellement de choses qu'on peut partager concernant la parole. Un des témoignages, je pourrais vous dire, mais on va arrêter ça. Amen. OK, gloire à Dieu. On peut